Shalom, shalom, soyez les bienvenus à Méditer ensemble. Nous sommes très heureux d'être encore en votre compagnie. C'est un réel plaisir de partager encore la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir, en tant que nouvelle création, nous allons voir un autre point parce qu'on a vu l'autre point la semaine dernière disant que en Christ, nous devons savoir que nous avons un héritage certain. Voilà, un héritage certain. Et aujourd'hui, le point que nous allons voir, c'est dans le livre de Éphésiens 1, verset 3 qui dit bénis, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Le point qu'aujourd'hui la nouvelle création doit comprendre, c'est que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous allons lire ce verset qui est très important dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez que tout ce qui est promesse de Dieu est accompli en Christ. Tout ce qui est bénédiction de Dieu est accompli en Christ. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas d'abord chercher à avoir tout ce qui est autour de nous d'abord. Quoique c'est important pour notre survie sur terre. Mais la première des choses à connaître, c'est de savoir qui est Christ réellement pour moi. Christ est celui en qui Dieu a placé tout ce qu'il nous faut pour vivre les bénédictions spirituelles et vivre également les bénédictions terrestres. Mais selon le plan de Dieu, le programme de Dieu, les bénédictions spirituelles sont ceux-là ou bien celles-là qui vont donner la possibilité aux bénédictions naturelles d'être accessibles à notre vie. C'est pourquoi quand vous lisez bien Matthieu 6, 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez que le royaume de Dieu ici, c'est ce que Dieu a pour nous. C'est le projet que Dieu a pour nous. C'est la présence de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Le royaume ici, c'est ce que Dieu a arrêté comme programme pour nous, bénédiction pour nous. Quand nous avons ce royaume-là, nous pouvons vivre maintenant les réalités de Dieu pour nous sur terre. Vous voyez, il dit non, cherchez premièrement le royaume. Primo, c'est le royaume, ce qui concerne Dieu, ce qui vient du cœur de Dieu, ce qui vient du trône de Dieu. Premièrement, c'est ce que nous devons chercher à comprendre, à connaître dans notre vie. Et sa justice sera vécue au travers de nous. Parce que c'est ce qui est de Dieu qui permet à un homme de vivre la justice de Dieu sur terre. Et quand vous connaissez ça, quand vous et moi on a cette connaissance, Dieu dit que et toutes ces autres choses que nous luttons pour avoir là, nous allons avoir cela par-dessus tout. Donc, à partir de ce verset, nous comprenons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La nouvelle création ne sera pas bénie. Elle est déjà bénie parce qu'elle a reçu Christ. Maintenant, c'est de trouver de comment faire pour que cette bénédiction spirituelle-là soit dans notre monde naturel. Parce que pour votre information, ou pour un rappel, pour ceux qui le savent, la bénédiction est à deux niveaux. Il y a la bénédiction éternelle qui nous permet d'être liés à Dieu, d'être en contact avec Dieu, d'être d'accord avec Dieu. C'est cette bénédiction qui fait que même étant que nous allons quitter ce corps mortel, nous irons chez Dieu. Ça, ce sont les bénédictions éternelles. Maintenant, la bénédiction spirituelle également est une bénédiction qui nous permet de contrôler notre monde naturel, toutefois en ayant notre source dans le spirituel. Vous voyez un peu. Donc, pour quelqu'un qui fait une affaire qui honore Dieu dans sa dîme, dans ses offrandes et toute autre semence, vous verrez que physiquement, matériellement, il sera béni. Mais en réalité, sa bénédiction là, qui s'associe quoi? Dans le spirituel. C'est contrôlé par le spirituel. C'est géré par le spirituel. Alors donc, bien aimé, l'une des promesses que Dieu a fait à l'humanité, c'est que nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que nous faisons, nous sommes bénis en Christ. Et donc, on doit avoir cette assurance. On ne doit pas courir chercher la bénédiction. Ce n'est pas un message pour nous, tu dois être paresseux. Non. Je dis qu'au lieu de plus chercher la bénédiction, c'est de chercher Christ. Quand c'est comme ça, quand tu as Christ, quand tu connais Christ, tu connais son potentiel en toi, son autorité en toi. Tout ce que tu vas faire va t'apporter des résultats sans même faire d'efforts, sans souffrir comme les autres la souffrent. Voilà, donc merci beaucoup. Que Dieu vous garde et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Que vous ayez une très bonne semaine accompagnée de plein de bénédictions. Ce qui t'avait bloqué jusqu'à maintenant, que cela soit débloqué.
Au nom de Jésus, que tu entres dans ton accomplissement. Amen.